Bonjour, bienvenue dans cet ultime épisode de notre série de l'été sur la géographie biblique. Comme je le disais à la fin de l'épisode précédent, j'étais parti à l'origine sur cet épisode. Cependant, je trouvais bien de parler d'une autre terre largement évoquée dans le texte biblique. Après avoir pas mal hésité entre l'Égypte et Babylone, j'ai choisi cette dernière comme sujet de la dernière vidéo de la série. Alors il n'est jamais trop tard pour accrocher les wagons. Si vous arrivez maintenant sur la série, une playlist vous attend dans les fiches et en description pour voir les épisodes précédents. Alors sur la carte qui est derrière moi là, vous voyez le croissant fertile dans son ensemble. Babylone est l'extrême est de ce croissant fertile et on reviendra à la fin de la vidéo sur les conditions exceptionnelles de la région liées aux deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. On parle de la région très tôt dans la Bible. En effet, on peut lire au tout début, à propos du jardin d'Éden, je cite, « Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Le nom de l'un était Pichon. Il contourne tout le pays de Havila, au sol gorgé d'or, un or d'excellente qualité. On trouve aussi dans cette contrée de l'ambre parfumé et la pierre précieuse appelée onyx. Le deuxième fleuve s'appelait Gihon. Il parcourt toute l'Éthiopie. Le troisième fleuve s'appelait le Tigre. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Genèse chapitre 2, les versets 10 à 14. Alors je vais pas me lancer dans cette vidéo dans une tentative de localiser le jardin d'Éden. On peut quand même noter que l'auteur biblique emploie, je pense pour montrer l'abondance et la fertilité de ce jardin, le nom de 2 fleuves bien connus de Babylone, le Tigre et l'Euphrate. On peut légitimement penser que les premiers lecteurs, les premiers destinataires de ce texte, dans le contexte du Proche-Orient ancien, comprenaient facilement le message d'abondance et de fertilité véhiculé par ce texte de la Genèse. La région du Tigre et de l'Euphrate était en effet connue très tôt pour leur richesse et la fertilité. Il suffit de tourner quelques pages dans la Bible pour aller au chapitre 11 de la Genèse et pour tomber sur le récit de la tour de Babel. On peut penser que cet édifice était une ziggourate, sorte de monument édifié en Mésopotamie depuis le 3e millénaire. Vers 2340 avant notre ère, la région a été unifiée sous le roi Sargon. C'était l'époque de l'Empire d'Akkad qui correspondrait, si cette hypothèse est juste, à l'époque approximative de la tour de Babel. J'ai dédié un épisode de In Principio à cette question, vous le retrouverez dans les fiches et en description. Alors, des ziggourats, en fait, on en trouve à peu près partout dans la région de Mésopotamie, à partir de la deuxième moitié du 3e millénaire avant notre ère. Sur la photo derrière moi, là, c'est la ziggourate d'Our, Our des Chaldéens, la patrie d'origine du patriarche Abraham. Notez que cette ziggourate a été largement restaurée, je ne connais pas la proportion exacte de pierre d'origine. La période la plus représentative de Babylone, enfin du moins celle dont on se souvient le mieux, c'est sans doute la grande période d'expansion dite de l'empire néo-babylonien à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ. Cette époque met fin à la domination assyrienne au Proche-Orient. C'est l'époque du roi babylonien célèbre Nabuchodonosor. Le nom ainsi prononcé est plutôt inspiré de la traduction grecque de l'Ancien Testament. Les traductions qui veulent s'approcher plus de l'hébreu préfèrent la prononciation Nebuchadnezzar. Le lion en mosaïque là, que vous voyez derrière moi et que j'ai choisi comme illustration principale de cette vidéo, vient de cette époque et il est rattaché au règne de Nabuchodonosor. Ce lion fait partie d'un ensemble plus grand, la porte d'Ishtar, ensemble monumental dédié à la déesse du même nom. 2 prophètes sont particulièrement rattachés à cette période babylonienne, c'est Jérémie et Daniel. Concernant Jérémie, qui a assisté au siège de Jérusalem par les armées de Nabuchodonosor, vous trouverez en description et dans les fiches un épisode de In Principio sur le contexte de son ministère. Daniel, quant à lui, faisait partie des Juifs déportés à Babylone, Nabuchodonosor voulant s'attacher les services des plus lettrés. Je cite, « Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de ses hauts fonctionnaires, d'amener quelques Israélites de la descendance royale
ou de familles de dignitaires, des garçons sans défaut corporel, beaux, doués de toute sagesse, de connaissance et d'intelligence, aptes à se tenir dans le palais du roi, à qui l'on apprendrait les lettres et la langue des Chaldéens. Livre de Daniel chapitre 1, les versets 3 et 4. En 539 avant Jésus-Christ, les Perses conduits par le roi Cyrus prennent le contrôle de Babylone, et pour les Juifs, c'est l'heure du retour d'exil. Ce que vous voyez derrière moi, alors c'est pas un épi de maïs, hein, on dirait, mais c'est pas ça. C'est le rouleau de Cyrus, un document exceptionnel qui évoque justement le retour chez eux des peuples déportés. Vous trouverez en description de cette vidéo la notice du British Museum à propos de cette pièce. Vous trouverez aussi dans les fiches et en description le lien vers un épisode de In Principio qui évoque ce cylindre et le rôle qu'il joue dans la datation biblique. Comme on l'évoquait en introduction, la région baignée par le Tigre et l'Euphrate est fertile. Ça correspond peu ou prou à l'Irak actuel. La ville moderne de Bagdad jouit d'une situation géographique extraordinaire, placée à proximité de grands fleuves formant le début du croissant fertile. Le régime de Saddam Hussein a souvent utilisé les ruines de Babylone et leur restauration partielle à des fins de propagande. La situation en Irak est complexe depuis plusieurs décennies et fait qu'il faudra du temps pour que le territoire soit à nouveau ouvert à des fouilles archéologiques sérieuses. Voilà, c'est la fin de notre escale à Babylone, la dernière de ce tour estival dédié à la géographie biblique. On avait commencé notre périple à Jérusalem, la ville des rois d'Israël. On le termine sur les rives de Babylone, une terre qui a inspiré des psaumes magnifiques, une terre qui a vu naître, il y a de ça environ 4000 ans, le patriarche Abraham, père d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que toute la série vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, etc. Vous connaissez la chanson. En tout cas, je vous souhaite vraiment un très bel été. Soyez bénis, portez-vous bien et à bientôt. Rendez-vous à la rentrée pour les nouvelles vidéos de In Principio. Ciao.